Ce lundi 3 juillet 2024, la ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias a procédé à la remise des équipements de production aux médias partenaires du projet Accès à l'information fiable au Burundi. Ce projet mis en œuvre par le consortium Free Press, Menya Media et Indundi Culture a été financé par l'Union européenne. Prenant la parole, la présidente du CNC, Mme Vestine Nahimana, a rappelé que dans un pays où le peuple devient de plus en plus exigeant envers leurs élus, le gouvernement du Burundi a essayé de diversifier les canaux de communication. Avec l'entrée du Burundi dans un système de pluralisme politique qui a occasionné la multiplication des organes de presse, surtout privés, et un débit effectif de la liberté d'expression, la population est devenue de plus en plus exigeante envers les dirigeants. Elle veut des comptes de la part de ceux qu'ils élisent sur la gestion du pays dans tous les domaines. En vue de répondre à ces attentes, le gouvernement a diversifié les canaux de communication en mettant en place des structures interinstitutionnelles pour servir de pont entre l'institution et le public. Ce sont les porte-paroles qui portent l'information à travers les médias. Cependant, ces derniers sont devenus parfois trop critiques envers le gouvernement et d'autres institutions, et partant, des malentendus répétitifs ont été des fois notés, et même un climat de méfiance pouvait s'observer entre les médias et les responsables publics. Cela a occasionné pour ces derniers une rétention de l'information, car ils se disaient que leurs propos risquaient d'être déformés d'une part. D'autre part, certains détenteurs de l'information ne donnent pas l'information en temps réel et ouvrent le champ libre aux spéculations de certains journalistes qui exploitent la rumeur et diffusent des informations déséquilibrées. Ils oublient que le droit du public à l'information et aux journalistes, aux sources d'information est garanti par les textes nationaux et internationaux. C'est entre autres l'article 45 de la loi régissant la presse au Burundi qui stipule que, entre guillemets, le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toute responsabilité sur l'ensemble du territoire national du Burundi. Il a libre accès aux sources d'information et peut enquêter et commenter librement sur les faits de la vie publique. Toutefois, il est tenu dans l'expression de cette liberté au respect des lois, des droits et des libertés d'autrui. Fin de citation. Malheureusement, dans certaines situations, les journalistes qui se sont vus refuser l'accès à l'information pour des motifs parfois bien crédibles recourent à des méthodes déloyales de collecte d'informations. Il s'agit notamment du recours des enregistrements sans consentement des intéressés ou la diffusion des sons enregistrés dans des contextes différents, le risque étant de porter préjudice aux institutions concernées avec pour conséquence des suspicions qui entraînent un mauvais climat entre les deux partenaires. Dans d'autres circonstances, l'accès à l'information est garanti aux journalistes, mais ils ne l'exploitent pas et privent le public de certaines informations d'intérêt public en brandissant leurs lignes éditoriales limitatives. Il est donc impératif que les détenteurs de l'information soient sensibilisés pour garantir aux journalistes le droit d'accès à l'information et les journalistes d'exploiter à bon escient l'information fournie. Mesdames, Messieurs,
il n'est plus nécessaire de démontrer l'importance de la présente session. Au regard des objectifs et de la philosophie de ce projet, j'ose espérer que cette séance constitue un cadre privilégié pour relever les manquements déjà constatés et ainsi améliorer les conditions de travail des médias à travers un renforcement des capacités techniques et professionnelles des médias retenus dans le cadre du projet Accès à l'information fiable au Burundi. Cet espoir est fondé au fait que, en plus du cadre théorique de référence, les promoteurs et bénéficiaires de ce projet vont signer des accords cadres de collaboration pour un suivi et évaluation des activités fixées pour la période 2024-2025, période pendant laquelle vous aurez droit à échanger sur des cas pratiques afin de créer un cadre de pédagogie adapté pour rendre plus professionnels les médias ciblés. Nous ne saurions terminer notre propos sans inviter les partenaires techniques et financiers concernés par ce projet à bien vouloir étendre ce programme aux médias de la presse en ligne qui manifestent pour la plupart des signes de faiblesse avec comme impact nuisible la pollution de l'information qui conduit souvent le Conseil national de la communication à plus d'interventions pour redresser la balance. Il serait également judicieux de voir dans quelle mesure l'idée de la remise en marche de l'instance d'autorégulation soit appuyée par vous, les promoteurs de ce projet. Nous sommes sur la bonne voie et espérons que des séances de consultation à grande échelle entre responsables des médias conduiront à la mise en place d'un observatoire consensuel pour une régulation en amont. L'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, Elisabeth Pietrobon, elle aussi a fait savoir que l'Union européenne a toujours appuyé le centre de formation des médias burundais depuis sa création. Ce projet d'appui à la professionnalisation des médias qui vient de vous être présenté par les coordinateurs du projet s'inscrit dans une coopération ancienne entre l'Union européenne et le Burundi dans les domaines des médias. Il suffit de penser que l'Union européenne a appuyé les centres de formation des médias de la Maison de la Presse depuis sa création en 2009. L'Union européenne défend la liberté et le pluralisme des médias en tant que pilier de la démocratie moderne et en tant que catalyseur d'un débat libre et ouvert. Ces engagements pris par l'Union européenne de respecter la liberté et le pluralisme des médias et de défendre la liberté d'expression sont consacrés dans l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La promotion de la liberté d'expression et de la liberté des médias, comme tous les droits de l'homme, doit se traduire en un processus continu qui apporte toujours des améliorations et nécessite aussi une vigilance constante. C'est-à-dire qu'il faut toujours nous interroger si le respect de la liberté d'expression et de la liberté des médias est suffisant dans nos pays et si on peut encore améliorer, tant en Europe qu'en Afrique et aussi au Burundi. C'est dans cet esprit de s'interroger constamment et de chercher de faire des améliorations qu'en septembre 2022, la Commission européenne a adopté une législation protégeant la liberté de la presse, pilier de la démocratie, qu'elle estime en danger dans l'Union européenne et partout dans le monde. Cette nouvelle loi sur la liberté des médias prévoit des garanties pour une indépendance éditoriale de rédaction vis-à-vis du pouvoir politique ou industriel et valorise et protège le double rôle des médias en tant qu'entreprise et gardienne de la démocratie. Quant à la ministre en charge des médias, elle a demandé aux différents partenaires
d'aligner leurs interventions dans le fonds public destiné à appuyer les médias pour éviter que les appuis soient inéquitablement répartis. Rappelons aujourd'hui que le paysage médiatique burundais compte plus de 200 médias répartis sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, bon nombre de ces médias travaillent dans des conditions précaires, manquant souvent d'équipements et de moyens de formation pour les jeunes journalistes. Mais pour faire face à ces défis, le gouvernement a mis en place depuis 2018 une ligne budgétaire d'appui aux médias. Jusqu'à présent, cette ligne budgétaire a permis d'apporter un soutien en équipement informatique et autres kits de travail aux médias. Cependant, ces fonds restent encore insuffisants pour répondre pleinement aux besoins de l'ensemble du secteur médiatique. Par ailleurs, les partenaires au développement ont également continué à apporter leur soutien, que ce soit de manière technique ou financière, ce qui est fortement à encourager. Mais malheureusement, ces appuis sont souvent dispersés et répartis de façon inéquitable entre les différents médias. Certains médias bénéficient d'un soutien, tandis que d'autres ont de la peine à obtenir les moyens nécessaires pour remplir correctement leur mission. Bref, ces appuis seraient d'un impact encore plus important s'ils étaient canalisés à travers ce fonds de promotion des médias, géré de manière concertée par le ministère, le CNC, les médias et les partenaires. En travaillant dans cet esprit de synergie et de complémentarité, c'est bien sûr que nous pourrons relever les défis auxquels font face nos médias. Je remercie également Free Press Unlimited pour avoir choisi d'amener ce projet au Burundi. Je leur souhaite plein succès dans leurs initiatives et les exhorte d'impliquer le ministère et le CNC dans la mise en œuvre du projet.